Coucou Cécine. Nous sommes à quelques jours d'un événement que j'attends avec grande impatience, la sortie de Scream 7. Et à l'occasion de la sortie d'un nouveau Scream, je voulais revenir sur cette saga que j'aime tant et avec laquelle j'ai grandi. Donc on va parler de plein de choses par rapport à Scream. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu Scream. C'était sur un DVD de la collection Angoisse, trouvé en vide-grenier le matin même, avec Scream 2 juste à côté, dans la collection Un Max de Frissons. J'étais au collège et mon père me les avait achetés et l'après-midi, pendant qu'il était au travail, j'ai regardé le film et ça reste l'un des plus grands moments de ma vie de cinéphile. Tout m'a marqué. La scène d'introduction mythique, lequel est ton film d'horreur préféré, ce tueur au masque absolument légendaire. Et quand on est fan de slasher et qu'on découvre Scream, c'est comme si on faisait partie du film. Parce que nous aussi, on connaît les codes et le film, puis toute la saga, joue avec eux de manière incroyablement intelligente. Aujourd'hui encore, je fais un marathon à peu près annuel de la saga et je suis tellement fan que depuis la sortie des nouveaux opus, j'ai des frissons à chaque bande-annonce. Et ces derniers temps, j'ai même fait découvrir la saga à des amis à moi qui ne l'avaient pas vue. Et redécouvrir la saga pendant que des amis la découvrent, c'était vraiment une expérience géniale. Ce qui rend Scream si fort, c'est le fait que la saga parle de cinéma d'horreur, tout en détournant les codes, comme je disais un peu au début. Elle s'en nourrit, multiplie les inspirations et les références, et surtout, elle a su s'adapter à chaque époque, en commentant l'état du cinéma horrifique au moment de la sortie de chaque film, notamment au travers de personnages comme Randy ou Mindy. Scream ne se moque jamais du spectateur. Au contraire, la saga est intelligente et respecte parfaitement les règles du slasher, devenu parfois cliché pour mieux prendre un revers ou réussir l'exploit de rendre le prévisible surprenant. Ghostface, c'est la figure centrale de la saga. Un masque, une voix, mais surtout plusieurs tueurs. Ce qui en fait une menace potentiellement incarnée par n'importe qui d'assez dérangé pour passer à l'acte, armé d'un simple modulateur de voix et d'un couteau. Pour autant, Ghostface n'est pas forcément plus humain que d'autres figures iconiques du slasher. Comme Freddy ou Jason, Ghostface n'est pas surnaturel et il est sans pitié par moments. Ce qui fait la force aussi des films Scream, ce sont les personnages, sur lesquels je reviendrai au cas par cas un peu plus tard dans la vidéo. Les personnages de Scream, ils sont tous marquants, que ce soit par leur apparence, leur importance à un moment précis de la saga, ou même lorsqu'ils ne sont que de la chair à canon, ce qui contribue à faire de Scream l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma d'horreur, et évidemment du slasher, avec un premier film qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre. Si Scream est aussi culte et aussi spécial à mes yeux, c'est grâce à deux personnes. Le scénariste Kevin Williamson, qui a signé les scénarios de Scream 1, Scream 2, Scream 4, souviens-toi l'été dernier The Faculty, Cursed de Wes Craven, et qui réalise cette année Scream 7. Et d'ailleurs, je lui fais à 100% confiance pour ce 7e film. Mais aussi à un homme qui est un de mes réalisateurs préférés, Wes Craven. Wes Craven, you always think of him as the king of horror. He is an incredible director, but he's also an incredible human. I might start crying when we start talking about Wes. He was like a father in a lot of ways to all of us. Wes Craven called me to his house. That was our first meeting. He was going to give me notes on the script. Né le 2 août 1939 et décédé le 30 août 2015, il y a déjà un peu plus de 10 ans, Wes Craven a profondément marqué le cinéma d'horreur, au point qu'il y a clairement eu un avant et un après lui. Sans Wes Craven, beaucoup de cinéastes n'auraient tout simplement jamais osé faire ce qu'ils ont fait, ni repousser aussi loin les limites du genre dans le paysage horrifique. On lui doit de nombreuses œuvres devenues cultes, comme La Dernière Maison sur la Gauche, La Colline à des yeux, Les Griffes de la Nuit, évidemment Scream, et il a aussi signé des films qui sont à mes yeux globalement très sous-cotés, comme son avant-dernier My Soul to Take et aussi Cursed, film de loup-garou avec Christina Ricci et Jesse Eisenberg. C'est le genre de réalisateur dont le simple nom au générique suffit à me donner envie de découvrir un film. Dès que je vois son nom sur une œuvre que je ne connais pas, je sais presque à coup sûr que je vais aimer. Wes Craven n'a pas seulement apporté une pierre à l'édifice du slasher, il l'a rénové. Qui plus est avec brio. Et on va pouvoir commencer à parler de la saga Scream. En 1996 est sorti un chef-d'œuvre absolu, Scream 1. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Scream, c'est un joli succès commercial. Avec un budget initial de 14 millions, il en rapportera 173 46 663 à travers le monde. Et à cette époque-là, c'était d'ailleurs le slasher ayant engendré le plus de recettes de tous les temps.
Scream, c'est la réinvention d'un genre et sa renaissance, et pour ça, merci Wes Craven. Ce premier Scream, c'est un slasher qui joue de manière efficace avec les codes du genre, pour notre plus grand plaisir, et ça relance avec peps un genre rendu populaire dans les années 70-80 grâce à des classiques comme Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Freddy ou encore Vendredi 13. Mais ce qui change ici, c'est que le tueur et les adolescents connaissent tout. En fait, c'est un peu comme si nous on participait au film. Et une question plane tout au long du film, chaque acte est-il vraiment si prévisible? Les meurtres sont marquants, que ce soit la scène du garage, la scène d'intro ou la télé, et on a un casting jeune en pleine forme, incarné par des icônes de cette période, comme Neve Campbell, Matthew Lillard, et même Rose McGowan. Scream, c'est un véritable chef-d'œuvre. En 1997 est sorti Scream 2. Règle numéro 1, encore plus de victimes. Doté d'un budget de 24 millions, il en remportera 172 à travers le monde, faisant de lui un nouveau succès pour la saga. Scream 2, c'est à mon sens une excellente suite. Le scénario est bon, le casting est top, on accueille Timothy Olyphant et juste pour ça, c'est génial. Il y a toujours des bons personnages et des bonnes scènes de meurtre. J'aime particulièrement Derek et Holly, qui sont des personnages dont on aurait pu croire que c'était eux les tueurs, mais en fait, non, c'est des bonnes personnes, donc comme quoi, même dans ces films-là, on peut se tromper quand on essaie de deviner qui est le tueur, et en fait, quand il y en a qui sont gentils, c'est pas forcément des ordures, ils sont vraiment gentils. La mise en scène de Wes Craven est toujours excellente avec ce côté méta que j'aime beaucoup, notamment grâce au personnage de Randy, qui est drôle, intelligent, et qui a un sacré savoir en cinéma d'horreur, et qui a vraiment une scène de mort des plus marquantes. Et pour moi, je dirais que Randy, même si c'est un personnage secondaire, c'est un des meilleurs personnages de l'histoire du slasher. On a aussi un killer count assez généreux dans cet opus, ce qui, pour moi, fan de slasher, est vraiment génial. Et en plus de ça, on a même la présence de Sarah Michelle Gellar, et il y a un caméo de Marisol Nichols. Bon, il faut la reconnaître, parce que c'était il y a 30 ans, mais c'est bien elle. C'est elle qui donne le téléphone à Sissi avant qu'elle se fasse tuer, quoi. Un excellent opus que j'adore revoir. En 2000 est sorti Scream 3. Tu t'y connais bien en trilogie? Tout ce que je sais, c'est que dans le troisième, il n'y a plus rien de sûr. Doté d'un budget de 40 millions, il en remportera 161 en travers le monde. Scream 3, je dirais que c'est l'opus que j'aime le moins, mais je l'adore quand même. On renforce le côté méta avec la continuité de la saga Stab, et du coup les personnages réels qui ont une importance sur le récit. Sur le global, le film est bon. Il y a du suspense, un killer count élevé comme d'habitude, mais là où ça prend moins, c'est avec les personnages. Les personnages sont vides et pas tellement intéressants, donc quand ils meurent, en fait on s'en fout. Et niveau violence, celui-là c'est peut-être le plus soft. Évidemment, le truc le moins intéressant dans ce film-là, c'est la révélation du Ghostface. J'ai de plus en plus de mal avec les sagas quand on invente des membres de famille aux personnages principaux qui sortent de nulle part, surtout quand c'est des personnages pas forcément intéressants, qui sont là juste pour un one-shot. Et en fait, je trouve que Roman, c'est pas un personnage trop marquant. Il a pas forcément le charisme ou la prestance, je sais pas, d'un Skeet Ulrich, d'un Matthew Lillard ou d'un Timothy Olyphant, par exemple, ni même sa profondeur de personnage. Hormis ça, j'adore quand même Scream 3, et lors d'un marathon, évidemment que je le regarde. En 2011 est sorti Scream 4. Le dernier acte nous réserve un vrai bain de sang. Croisons les doigts pour qu'il y ait des filles à poil cette fois. Doté d'un budget de 40 millions, il en rapportera seulement 97 millions à travers le monde, ce qui en fait le plus faible box-office de la saga. Pour moi, Scream 4, c'est vraiment la suite parfaite. Le film reprend l'esprit du premier en jouant avec les codes et les clichés du slasher tout en ramenant l'action au lycée, et s'adaptant à l'ambiance horrifique des années 2010 et de la fin des années 2000. Pour le précédent, j'ai dit que j'aimais pas trop quand on a inventé des personnages qui font partie de la famille des héros principaux, mais dans celui-ci, c'est différent parce que c'est pas un frère caché, là c'est une tante et une cousine, donc c'est quelque chose de plus probable déjà que dans le troisième opus. Et en plus de ça, on a un nouveau groupe de jeunes très attachants, où chacun a sa propre caractéristique, ce qui fait qu'on les reconnaît même si on les voit pas beaucoup, et ça c'est quelque chose d'assez propre à la saga Scream. Il y a aussi de bonnes évolutions de personnages, comme Dewey qui devient shérif, et Sidney qui a écrit un livre. Je me rappelle de la première fois que j'ai vu Scream 4, et la révélation finale, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et dans celui-là, il y a plein de références, comme par exemple quand Kirby, elle est au téléphone avec Ghostface, et qu'il lui pose une série de questions, et qu'elle dit des œuvres au hasard, du genre Les Griffes de la Nuit, La Colline à des yeux, La Dernière Maison sur la gauche. Au hasard. Dans un film de Wes Craven. Le killer count est également très élevé, et c'est un régal. Il y a aussi de la brutalité, et un humour noir qui est plus présent que dans le film précédent. Et j'aime beaucoup le j'emmerde Bruce Willis. Fuck Bruce Willis. Et même niveau casting, on accueille beaucoup de têtes d'affiche qui sont quand même des noms assez connus aujourd'hui. Et déjà, même à l'époque pour certains. L'attention est maîtrisée et ça fait de Scream 4 l'un des meilleurs opus de la saga. J'ai aussi une anecdote approximative à propos de Scream 4. Alors à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas retrouvé la source, mais je sais que j'ai entendu ça dans une vidéo. Pendant le combat final à l'hôpital, Sidney frappe Jill et juste après elle dit « T'as oublié la première règle du remake, on déconne pas avec l'original ». Apparemment, c'est une phrase que Wes Craven a placée, c'est un pic au remake de Freddy qu'il a pas aimé. Voilà, je me rappelle plus
plus où c'est que j'ai entendu ça, mais je sais que j'ai entendu ça quelque part. En 2022 est sorti Scream 5. Allô? Ça recommence. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. Doté d'un budget de 25 millions, il en rapportera 81 à travers le monde, ce qui en fait un bon succès. Scream ou Scream 5, c'est un opus qui rend avant tout hommage au mythique Wes Craven, tout en introduisant une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs. L'esprit méta de la saga est intact avec de nombreuses références aux films précédents et une autodérision savoureuse. Les nouveaux personnages comme Tara et Sam sont très attachantes et bien interprétés, tandis que les figures historiques de la saga sont présentes au bon moment pour passer le flambeau. Le killer count est toujours élevé avec une violence graphique plus poussée et un Ghostface plus énervé que jamais. J'imagine que rester plus de 10 ans au placard, ça a dû l'énerver. Et le film explore le concept du requel avec humour et intelligence, en étant en totale autocritique sur les sagas qui reviennent, qui sont des suites, mais qui s'appellent comme le film original, un peu comme l'ont fait Halloween et Massacre à la tronçonneuse. Je pense qu'on pouvait avoir peur de ce retour, mais pour moi, le duo Radio Silence a fait un retour haut la main. En 2023 est sorti Scream 6. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Doté d'un budget de 33 millions, il en rapportera 169 à travers le monde, ce qui en fait un plus gros succès que son prédécesseur, et je pense que le studio peut remercier Jenna Ortega, parce qu'à mon avis c'est grâce à elle. Le film est sorti un peu après la hype de la première saison de Mercredi, donc c'est elle qui a ramené les gens en salle. Il y a juste à voir le nombre d'entrées en France entre le 5 et le 6 qui a doublé. Scream 6 continue sur la même lancée que son prédécesseur et m'a totalement conquis malgré quelques défauts. Les réalisateurs respectent toujours l'univers tout en s'appropriant la saga, en introduisant à nouveau des personnages sympathiques, même s'il y a pas mal de chars à canon. Une introduction mémorable, mais qui aurait dû, à mon sens, être encore plus poussée durant tout le long du film. Un côté méta plus que renforcé et des clins d'œil au précédent film. Il y a de bonnes scènes de tension, une bonne intensité, c'est toujours violent. On a une vraie dynamique concernant le club des 4, comme dirait Chad. Mais ce qui embête un peu dans ce film, c'est certaines facilités scénaristiques et surtout le fait que le film ne prend aucun risque avec ses personnages. Et c'est ça qui est un peu dommage en fait. La douleur n'existe pas, et même quand on prend tarif, finalement ça va, on est plus ou moins sur un pied. Mais hormis ça, le film fonctionne. C'est rythmé. On a des scènes qu'on aurait bien aimé voir avant dans la saga, comme une attaque de deux Ghostface. Bon, par contre, cette scène-là, Chad, il est mort, hein, je veux rien savoir. François Chad, c'est un peu le nouveau doué. Il se fait charcler à chaque fois, mais finalement tout va bien. J'adore Scream 6, et j'ai hâte de voir Scream 7. Maintenant que j'ai parlé des 6 films de la saga, j'avais envie de parler des personnages et du casting. Dans cette saga, il y a eu de sacrés acteurs et actrices incarnant des personnages intéressants. Dans Scream 1, Casey, l'iconique scène d'intro, est interprétée par Drew Barrymore, une actrice qu'on ne présente plus, Firestarter, Santa Clarita Diet, Charlie's Angel, E.T., et elle incarne un personnage mythique de la saga qui a marqué tous les spectateurs. Tatum, incarnée par Rose McGowan, évidemment Paige dans Charmed. Elle joue la sœur de Dewey, la meilleure amie de Sidney. Elle est attachante et la scène du garage est culte. Jamie Kennedy qui joue Randy, l'un des personnages que je préfère dans l'histoire du slasher. Lui, il a une carrière assez aléatoire parce qu'il a tourné pour Asylum dans Bermuda Triangle Tentacule, puis dans Tremors, puis dans Le Fils du Masque, et il a passé un E3 2007 vraiment pas glorieux. Dans Scream 2, les personnages de la scène d'intro, ils sont incarnés par Omar Epps et Jada Pinkett Smith. Keep my wife's name out your fucking mouth! Oui, elle-même. Elise Neal qui joue Holly, qui devait initialement être la Ghostface, qui est gentille comme tout. Elle a fait pas mal de téléfilms et quelques apparitions dans des séries télé. Sarah Michelle Gellar qui vient jouer un personnage de chair à canon. C'est évidemment Buffy, Hélène dans Souviens-toi l'été dernier. Dernièrement, elle était même dans Dexter. Jerry O'Connell, le héros de la série Sliders, évidemment du chef-d'œuvre Stand By Me, et ensuite il s'est fait bouffer la bite dans Piranha. Il joue le genre idéal, le beau gosse, amoureux, loyal, gentil. Dans Scream 3, les personnages sont vides. Un personnage présent depuis le début dont j'ai pas encore parlé, c'est Cotton Weary, l'homme du quiproquo, qui est un personnage sympathique et central des 3 premiers films. En fait, il est central dans le fond, car il est là, mais à part dans le 2, il a pas une grande présence à l'écran, mais il a son importance avec l'histoire qui entoure la mort de la mère de Sidney et Billy Loomis. La grosse tête du film que j'aurais aimé revoir dans la saga, c'est Patrick Dempsey, Grey's Anatomy, Bridget Jones, Transformers, Thanksgiving, c'est sans doute l'acteur de la saga Scream qui a la plus grande filmographie. Il joue le rôle de Mark, un policier qui est un suspect potentiel, mais finalement c'est un bon gars. Dans Scream 5, Sidney dit que Mark et les enfants vont bien, ce qui laisse penser qu'ils vont se marier, sauf qu'au vu des extraits de Scream 7, le mari de Sidney est interprété par Joel McHale, qui s'appelle aussi Mark, mais bon, du coup, c'est pas lui. Mais j'aurais bien aimé revoir Patrick Dempsey dans Scream. Il y a Lance Henriksen, Bishop dans Alien, son personnage est pas intéressant. Deon Richand, qui a joué dans Sex Academy, aux côtés de Chris Evans, et il est également dans le premier opus Butcher. Le gars s'est fait tuer par Victor Crowley et Ghostface, mais son personnage n'a pas de développement et il meurt. Matt Kessler, qui joue
Tom, le personnage qui joue Dewey dans le film. Stab 3, pas une grande carrière et son personnage ne marque pas. Et Emily Mortimer qui joue Angelina, pareil que les autres personnages, insignifiant, et l'actrice a joué dans La Pâte de Rose avec Steve Martin. Parker Posey, le personnage le plus développé du film, qui suit Gale partout pour s'imprégner de son rôle. Elle a une grande carrière autant dans les séries que dans des films. Elle a tourné notamment avec Ari Aster dans Boys Afraid, dans Superman Returns, Bradley Trinity, et dans la série Perdu dans l'espace pour Netflix, et dernièrement dans White Lotus. Il y a également un caméo de Jay Silent Bob, et même de Carrie Fisher. Scream 4, dans la scène d'intro, on peut voir plusieurs grosses têtes comme Lucy Hale, Arya dans Pretty Little Liars, Kristen Bell, Veronica Mars, et il y a aussi Britt Robertson qu'on a pu voir dans La Poursuite de demain, Chemin croisé, et dernièrement dans Merry Gentleman avec Chad Michael Murray. Même dans une vidéo sur Scream, j'arrive à parler des frères Scott, c'est génial. Rebecca, l'attachée de presse de Sydney, marquante de par sa scène de mort, où justement Wes Craven et Kevin Williamson rendent le prévisible surprenant, est interprétée par Alison Bry, la femme de Dave Franco, et récemment elle était dans les 2 films qu'a réalisé son mari, Zorenthal et Together. Après elle a quand même une sacrée filmographie. Hayden Panettiere qui interprète Kirby, un personnage attachant, classe et sexy, nerd sur les bords, vraiment un des meilleurs personnages de la saga. Et évidemment Hayden Panettiere c'est Claire Bennett dans Heroes. Marielle Jaff, Olivia, marquante de par la brutalité de sa mort, mais son perso est assez insipide. Marley Shelton dans le rôle de Judy, que j'avais bien aimé dans Mortel Saint-Valentin, un personnage sympa qu'on pourrait soupçonner, mais en fait c'est juste la meuf sympa un peu bizarre qui te regarde dans le noir avec un sourire niais, mais qui te plaque au sol pour te sauver d'une balle. C'est une très bonne personne. Eric Knudsen qui joue Robbie, on a pu le voir dans Saw 2, c'est lui qui joue le jeune. J'adore Robbie, c'est un gars sympa, un genre de Randy 2.0 mais avec un côté comic relief plus prononcé jusqu'à sa mort marquante. Nico Tortorella dans le rôle de Trevor, un genre de Billy Loomis sans le côté tueur, juste le copain sombre, un peu bizarre. On a pu le voir, enfin j'ai pu le voir dans une série que je suis le seul à avoir regardé, The Walking Dead World Beyond. Anthony Anderson qui joue Perkins, un second couteau qu'on a vu dans beaucoup de films, et notamment dans les Scary Movie, c'est lui qui joue Malik. Et pour finir, dans Scream 4, il y a Adam Brody qui joue Oz, le binôme du policier avec Perkins, et ils sont sympathiques. C'est des personnages de chair à canon, et Adam Brody, il a une grosse carrière, mais pour moi, c'est évidemment Seth Cohen dans Newport Beach. J'ai parlé des frères Scott et de Newport Beach. Dans la même vidéo, c'est génial. Dans Scream 5, les personnages sont sympas, mais ils ne sont pas assez développés. En fait, on se focus beaucoup trop sur les 2 sœurs. Sam, interprétée par Melissa Barrera, un personnage sympa qui porte bien le film sur ses épaules, même si je trouve que par moments elle joue pas très bien. Elle joue toujours mieux que dans la série Respirer, où c'est une catastrophe, mais je l'ai trouvé très bien. Dans le film Abigail, par les mêmes réalisateurs que Scream 5 et 6. Tara, incarnée par Jenna Ortega, inutile de la présenter, sa carrière a explosé après mercredi, elle enchaîne les projets, son personnage est sympa. Et ce qui m'avait marqué lors de mon premier visionnage de Scream 5, c'est sa prestation que j'ai trouvé très juste. Dylan Millett, qui est très bon, et qui a une bonne carrière. Don Breeze, chair de poule, sorti une raison why, il joue Wes, le fils de Judy, un jeune homme sympa et prévoyant qui porte le nom de Wes Craven, le réalisateur des 4 premiers volets. Et lorsqu'ils font la fête chez Amber, quand tout le monde lève son verre et dit « Pour Wes », c'est pas juste un hommage au personnage qui vient de mourir, mais c'est aussi un hommage à Wes Craven. Jasmine Savoy qui joue Mindy, la nièce de Randy, qui est sa digne héritière, c'est le personnage cinéphile qui explique au groupe comment ça fonctionne, et on a pu la voir dans Yellow Jacket. Mason Gooding, mon coup de cœur de cette saga, un personnage qui manque de développement dans Scream 5, c'est juste le sportif beau gosse du groupe, mais qui devient vraiment touchant dans Scream 6. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu Scream 5 2 fois en salle, et lors de mon premier visionnage, j'avais pas vu que Chad survivait, et qu'il était dans l'ambulance, donc j'étais très content de le retrouver dans Scream 6. Et encore même, là du coup, jusque dans Scream 7. Il a joué dans des TTV d'action avec le jumeau de Jughead Jones. Il a passé une tête d'enfant. Et dernièrement, il était dans le très sympathique Earth's Eye. Sonia Hamar dans le rôle de Liv, sans doute le personnage le plus inutile de la saga. Elle est dans le fond et voilà, c'est la copine de Chad et l'actrice a passé une tête dans Equalizer 3. Dans un rôle de personnage tertiaire, chair à canon, il y a Kyle Gallner dans le rôle de Vince, qui est pour moi l'une des meilleures scènes de toute la saga. Lui, il est discret, mais il a une grosse carrière. Jennifer Body, Freddy Remake, Smile, Ghost of War, Finest Hour, etc. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Dans Scream 6, Josh Seguera qui joue Danny, c'est un gars sympa, mais il est pas très intéressant. Il a joué dans pas mal de trucs, et notamment un rôle récurrent dans la série Arrow. David Nekoda qui joue Annika, un personnage marquant de par sa mort, mais pas vraiment développé. Et j'ai pas trouvé de trucs notables dans sa carrière. Bon, évidemment, j'ai sauté bon nombre de personnages, mais je voulais faire un focus sur les Ghostface. Skeet Ulrich qui incarne Billy Loomis, pour moi, son deuxième rôle le plus marquant après Billy, CFP dans Riverdale, dans lequel je le trouve excellent,
comme dans le rôle de Billy en tueur froid sanguinaire. Matthew Lillard qui joue Stu, qui j'espère sera dans Scream 7. C'est évidemment Sammy dans les Scooby-Doo des années 2000, puis il est devenu la voix de Sammy dans les dessins animés. En fait, Stu, c'est un genre de Sammy qui a vrillé car il a la brutalité d'un Billy, mais à la fois le côté un peu bébête de Sammy. Laurie Metcalf, la mère de Billy, qui veut venger son fils. Cette actrice a une très grande carrière, notamment dans les séries télé, et pour moi, c'est la mère de Sheldon dans Big Bang Theory. Timothy Olyphant, Mickey, un pigeon qui aura été très utile à Debbie, je crois d'ailleurs qu'elle dit un truc du genre. Avant de le tuer, c'est un des acteurs les plus sous-cotés de l'histoire, même s'il a une grande carrière. Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore, Justified, Die Hard 4, que j'adore, n'en déplaise à certains. Scott Foley, Roman Bridger, le Ghostface le moins marquant, mais saluons aussi le fait qu'il ait eu le cran d'agir tout seul. Je pense qu'à part Scream, son plus grand fait d'armes reste le rôle de Jake dans la série Scandal. Emma Roberts qui joue Jill, un Ghostface marquant, totalement détraqué. La scène où elle se fracasse elle-même, c'est très fort. Et aujourd'hui, Emma Roberts, c'est une actrice qu'on ne présente plus, American Horror Story, Nerve, et elle est même dans The Hunt. Rory Culkin dans le rôle de Charlie, que je soupçonnais pas. Il fait partie de la fratrie Culkin avec Macaulay et Kieran. Il a joué récemment dans la série Sur Ordre de Dieu avec Andrew Garfield. Mickey Madison dans le rôle d'Amber, un personnage sans développement. J'aime bien quand elle vrille et qu'elle dit bienvenue dans le 3e acte. Et pour essayer de se sauver, elle dit un truc du genre ouais, je suis juste débile, j'ai fait ça. Mais même moi, je sais pas pourquoi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a remporté un Oscar pour sa prestation dans le film Anora. Ça veut dire qu'on a un Ghostface oscarisé. Et ça, c'est beau. Jack Wade qui incarne Richie, le petit copain trop sympa pour être honnête. Et en fait, on se dit, ah non, c'est pas lui. Ils peuvent pas refaire ça. Puis quand ça arrive, on se dit, oh non. Et il a notamment joué dans The Boys. Il a joué dans pas mal de films. Et il y a moins d'un an, il était dans le très sympathique Novocaine. Dermot Mulroney qui joue Murray. L'idée de la famille qui se venge, c'est un peu facile, mais ça fait le taf. Cet acteur a une carrière colossale. C'est un grand second couteau et une icône du cinéma d'action direct ou vidéo. Liana Liberato qui joue Queen. Personnage aussi sous-développé. Qu'on croit mort, mais non. Elle a joué dans plein de films, notamment Une seconde chance, adapté d'un roman de Nicholas Sparks, qui est absolument merveilleux. Et elle m'a bouleversé dans le film Trust de David Schwimmer. Et pour finir, Jack Champion, pareil, trop sympa pour être honnête, même si dans le métro on aurait pu l'éloigner des suspects, et il a joué Spider dans Avatar 2 et 3. Et évidemment, comment parler de Scream sans parler de son trio formidable, avec David Arquette qui joue Doué, sans doute le chouchou des fans, iconique jusqu'à sa mort déchirante dans le 5. Il a une sacrée carrière, mais moi je retiendrai évidemment la pépite Arak Attack, film d'araignée des années 2000. Et il a même joué dans Bon Tomahawk de S. Craig Zeller et plein d'autres films. Courtney Cox, la journaliste, au seul caractère mais terriblement attachante, c'est évidemment Monica dans Friends. Et elle a même réalisé un film qui n'est pas sorti en France avec Sean William Scott, Just Before I Go, et la reine Neve Campbell, incarnant une héroïne qui porte à merveille la saga sur ses épaules. Elle a joué dans The Craft, Sex Crime, c'était vraiment une icône des années 90. Elle a même joué aux côtés de The Rock dans Skycrapper, et depuis 2022, elle joue dans la série La Défense de Lincoln. Et j'ai pu voir beaucoup de gens sur internet qui disent « Oh, encore un Scream oh, mais elle va encore survivre !» Alors que ils disaient pareil de David Arquette, mais ils étaient tous en mode « mais pourquoi ils l'ont tué dans Scream 5 ?» Donc, tant qu'ils nous font des bons films, même si elle survit jusqu'à Scream 12, je m'en fous. Voilà pour le casting, je voulais rapidement faire un petit passage par la série télé. J'imagine que peu de personnes l'ignorent, mais Scream a une adaptation série télé. Une série diffusée sur MTV, puis sur Netflix en France pendant une période avant de complètement disparaître du catalogue. Il y a au total 3 saisons, dont une saison 3 qui n'est jamais sortie en France, ce qui fait que j'ai vu que les 2 premières saisons il y a des années de ça quand elles étaient sur Netflix, et j'en garde un très bon souvenir. On y suit Willa Fitzgerald, icône du cinéma des TV, dans le rôle d'Emma, et la série reprend l'esprit du slasher classique tout en modernisant l'histoire pour un public jeune, lycée, secrets, réseaux sociaux et tensions entre adolescents. Il y a même un côté un peu Pretty Little Liars dans cette série, et il y a d'ailleurs l'acteur de Destination Finale 4. Les meurtres sont pressants, l'ambiance étendue et le mystère autour du tueur central fonctionnent plutôt bien. J'ose espérer qu'un jour la série sera à nouveau disponible sur une plateforme française parce que j'aimerais bien le revoir, et surtout voir la saison 3, car même si on ressent l'influence directe des films, elle a sa propre identité et propose des nouveaux personnages plutôt sympathiques, tout en restant fidèle à l'esprit méta de la saga. En résumé, la saga Scream, c'est bien plus qu'une simple série de films d'horreur. Elle a réinventé le slasher, respecté et détourné les codes, introduit des personnages mémorables et donné au genre une dose d'intelligence et d'humour grâce à Wes Craven. Et aussi au duo Radio Silence, Matt Betty Lady Holpin et Tyler Gillett, qui avec Scream 5 et 6 ont donné un vent nouveau à la saga. Ils l'ont respecté et l'ont, à mon sens, totalement comprise. Et évidemment, toutes les personnes qui ont travaillé sur la saga et qui ont su la faire traverser les décennies et toucher plusieurs générations de fans. Que ce soit au travers des 6 films ou même de la série pour le peu de personnes qui l'ont vu. L'univers du tueur au masque reste unique, captivant et indémodable. Pour moi, Scream, c'est pas juste une saga culte, c'est un monument du cinéma d'horreur et un monument du cinéma tout court. Voilà, c'est tout pour moi sur la vidéo.
de la saga Scream. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Et à bientôt.